Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. La mobilisation au rond-point Escadrille, baptisé Place de la Résistance, n'affaiblit pas. Ce vendredi après-midi, les Nigériens vivant en Belgique ont cotisé et remis au Front patriotique pour la souveraineté du Niger la somme de 4 700 000 francs CFA en guise d'appui aux citoyens mobilisés pour le départ des forces françaises au rond-point Escadrille. Ablazi Mamadou et Siraj Mouman pour les précisions. Les ressortissants nigériens de la Belgique aux côtés du Front patriotique pour la souveraineté du Niger pour mener le combat. En ce vendredi 15 septembre 2023, la diaspora nigérienne vivant en Belgique a cotisé et remis au Front patriotique pour la souveraineté du Niger la somme de 4 700 000 francs CFA comme appui au combat que mènent les citoyens du côté du rond-point Escadrille. La communauté nigérienne patriotique de Belgique, qui s'est toujours inquiétée de ce qui se passe dans son pays d'origine, la communauté nigérienne qui a toujours été à l'avant-garde du combat national en Belgique devant les institutions européennes, sur les médias, sur les réseaux sociaux, nous avons jugé nécessaire, nous avons jugé utile de contribuer aussi directement au combat que vous menez. Les Nigériens de Belgique, la communauté dans son ensemble a cotisé pour le combat national, pour la souveraineté, pour la sauvegarde de la patrie, et aujourd'hui a principalement conduit son combat à l'Escadrille, qu'on a désormais baptisé la place de la Résistance, devant le camp, ou en tout cas la base militaire française que nous souhaitons voir partir le plus rapidement possible. La lutte pour une indépendance retrouvée et la sauvegarde de la patrie ne s'affaiblit pas au rond-point Escadrille, disons, place de la Résistance. Toute chose qui réjouit Michael Zodi et ses camarades. La solidarité nigérienne est en train de prendre son envol. Qui a une fois cru que nous pouvons organiser une résistance ici depuis près de 10 jours et que les Nigériens continuent à se tenir les mains, les coudes. Je voudrais dire, au nom de mes camarades, au nom des citoyens rassemblés ici, au nom des citoyens qui passaient les nuits ici à Escadrille et sur les ronds-points, je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup. Et c'est ce qu'on appelle Nigérien. Et vous êtes fiers de votre nigérienté. Vous êtes différents de ceux qui sont à l'extérieur en train de dire qu'il faut venir bombarder le Niger pour rétablir un régime déchu. Et aujourd'hui, c'est un message fort à la communauté internationale pour voir, pour regarder le lien de patriotisme de tous les Nigériens. Le combat est noble et nécessite l'implication de tous les Nigériens vivant au pays comme ceux de la diaspora. Ce geste des Nigériens de la Belgique en est une illustration parfaite. La situation socio-économique et politique du pays au centre de la déclaration rendue publique ce matin par le Rassemblement des Patriotes pour la défense de la souveraineté RDPS. Le rassemblement salue également l'avènement du CNSP au Niger. D'autres précisions dans ce compte rendu. Le Rassemblement des Patriotes pour la défense de la souveraineté aux côtés des forces vives de la nation pour la défense de la patrie. Le dit rassemblement salue et encourage les actions patriotiques du peuple nigérien. Félicitons et encourageons le peuple nigérien pour sa mobilisation constante et conséquente pour exiger de la France le respect des décisions prises par les nouvelles autorités légitimes du Niger, de dénoncer les accords de défense qui lient notre pays à la France. Exhortons le peuple à plus de détermination pour continuer la mobilisation générale jusqu'au départ sans condition
du dernier soldat français du Niger, pays de nos ancêtres. Le RPDS, tout en félicitant l'avènement de la transition au Niger, demande au CNSP la prise en compte des préoccupations des populations nigériennes. Demandons au gouvernement de transition la mise en place d'un mécanisme de contrôle rigoureux des prix des produits de première nécessité afin d'éviter la hausse vertigineuse des prix par les commerçants véreux susceptibles de révolter la population. Encourageons le CNSP et le gouvernement de transition à faire preuve de plus de vigilance pour déjouer les manœuvres de récupération politique de notre lutte pour la libération du peuple nigérien. Félicitons les autorités de transition pour les efforts fournis dans le sens de la décrispation du climat sociopolitique de notre pays à travers la libération des détenus politiques. Le Rassemblement des patriotes pour la défense et la souveraineté rappelle les autorités de transition quant à leur responsabilité dans la gestion des affaires de l'État, notamment de la justice et l'équité entre les Nigériens, et plus de justice dans tous les dossiers, sans exception. La population du quartier Dar Salam, c'est dans le 2e arrondissement communal de Niamey, a organisé cet après-midi dans l'enceinte du CES une prière collective suivie d'une déclaration de soutien au CNSP. Une façon pour ces filles et fils du quartier de montrer leur engagement pour un Niger uni, prospère et indépendant. N'est-ce pas, Mohamed Alpha et Ibrahim Ousmane? Cette prière collective suivie d'une déclaration de soutien au CNSP émane de la population du quartier Dar Salam dans l'arrondissement communal Niamey 2 de ce vendredi 15 septembre 2023. La population a manifesté sa joie et sa reconnaissance au CNSP après, selon elle, une douzaine de règnes chaotiques de la 7e République, et a dénoncé les sanctions infligées par la CEDEAO à l'encontre de notre pays. Apportons notre soutien sans faille au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Condamnons avec vigueur les sanctions illégales, illégitimes, inhumaines de la CEDEAO et de l'UMOA contre le peuple nigérien. Dénonçons le comportement va-t-en-guerre et honté de certains dirigeants téléguidés de la CEDEAO, dont l'acte de décès sera signé ici au Niger. Rappelons à la CEDEAO et ses sbires que le Niger n'a pas de leçon de démocratie à recevoir de dirigeants spécialisés dans le tripapouillage de constitution, la répression des opposants et des acteurs de la société civile. La population du quartier Dar es Salaam a invité l'ensemble des forces vives de la nation à se mobiliser davantage pour l'honneur de la patrie et un Niger souverain. Elle a aussi exprimé sa gratitude au peuple du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée qui ne cessent d'accompagner le Niger dans cette rude épreuve. Nous demandons au CNSP de traduire en justice tous les dignitaires du régime déchu coupables de mauvaise gestion. Oui, on a besoin de justice. De prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour mettre hors état de nuire les ennemis internes de la nation cachés derrière les smartphones pour tenter de désunir le peuple à travers l'art de fabrication de fake news. De créer les conditions d'assurer à notre pays son indépendance énergétique et de rompre définitivement le contrat de fourniture d'électricité qui nous lie avec le Nigeria. La population du quartier Dar es Salaam a demandé au CNSP de prendre en compte le choix des acteurs qui participeront au dialogue inclusif national. Autre aspect de cette édition, un peu partout à travers le pays, les forces vives de la nation sont conviées à formuler des propositions à même de servir de feuille de route à la transition. Les attentes des Nigériens sont nombreuses. Suivez donc celle des acteurs de la société civile d'Agadez. Pour le Niger aussi, que ces dialogues-là, que les réflexions que les hommes auront à mener, que seront des réflexions qui vraiment tiendront compte de l'intérêt public, de l'intérêt général,
pas de l'intérêt des personnes, pas de l'intérêt des individus, pas de l'intérêt des partis politiques, de n'importe quel parti politique, aussi bien les partis politiques de l'opposition que vraiment de la mouvance. C'est pour cela que vraiment nous pensons que dans un premier temps, le choix des hommes qui vont mener ces débats-là est vraiment capital. Il ne faudrait pas que ce soit les politiciens qui vont s'accaparer des places là pour encore nous amener, comme on le dit, donc en arrière. Parce que vraiment échouer cette transition-là, c'est vraiment la perte de notre pays totalement. C'est pour cela vraiment nous pensons qu'il faudrait que l'accent soit mis d'abord sur les hommes et des hommes qui sont vraiment des hommes capables de mûrir des réflexions, des hommes capables vraiment de donner des résultats, des bons résultats qui vont avantager vraiment le peuple nigérien dans ce qu'il a vécu dans sa chair. Voilà ce que nous pensons dans un premier temps par rapport à ce dialogue-là. Tous ces acteurs qui seront conviés, ils vont d'abord parler de la définition même de la transition, de la définition des principes fondamentaux de la transition, de la définition de toutes les valeurs fondamentales qui doivent guider la transition et pour refonder une république nouvelle basée sur notre souveraineté, notre indépendance totale, économique, et pour que ça serve un déclic pour la République du Niger, pour que d'importantes décisions puissent recadrer la bonne marche de notre peuple, pour que notre peuple soit guidé vers sa propre autonomisation. Les 265 camions du convoi de l'armée du Niger du corridor burkinabé est arrivé le mardi 11 septembre 2023 à Niamey dans l'après-midi. Stationnés au parking des gros porteurs du 5e arrondissement communal de Niamey, ces camions accomplissent les formalités douanières. Dans leurs conteneurs, des produits de première nécessité destinés au marché nigérien. N'est-ce pas, Boubacar Amadou? Pour ce troisième convoi, ils sont 265 camions contenant des produits de première nécessité que l'armée nigérienne a convoyés de Dori en terre burkinabé au Niger. Grâce à l'excellence de sa relation avec le Burkina Faso, le Niger est parvenu à briser le blocus économique et financier que lui a illégalement imposé la CEDEAO et l'UEMOA. Ces camions sont arrivés dans l'après-midi de ce mardi 11 septembre 2023 au parking des gros porteurs du 5e arrondissement communal de Niamey afin d'accomplir les formalités administratives au niveau du bureau des douanes de la rive droite. En visite sur les lieux, le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est félicité du temps de traitement des camions par la douane. Pour la douane, les véhicules passent de 2 à 3 heures de temps seulement avant d'être libérés. Le premier responsable du secteur du commerce au Niger a saisi l'occasion d'encourager les importateurs à montrer un signe de patriotisme face à cette situation imposée par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre du Niger et de son peuple. Selon les informations, le corridor burkinabé est économiquement plus visible que celui du Bénin. Des frais qui peuvent aller jusqu'à 1 300 000 francs CFA ne coûtent que 83 000 francs CFA sur le corridor burkinabé. Cela démontre le bon voisinage qui existe entre le Niger et le Burkina Faso, un voisin de taille pour le Niger et son peuple. Dernier aspect de cette édition, cérémonie de remise des prix du concours des meilleures enquêtes journalistiques et l'initiative de l'APAC Niger en collaboration avec le journal Événement, financé par l'ambassade des États-Unis au Niger dans le cadre du programme Lutte contre la corruption et les malversations fiscales à travers la production d'enquêtes journalistiques au Niger. Hussein Assoumi et Mohamed Gori. 6 lauréats du concours des meilleures enquêtes journalistiques publiées ou diffusées entre le 1er novembre 2022 et le 7 septembre 2023 dans la presse nigérienne ont été récompensés au cours de cette cérémonie de remise des prix pour la pertinence de leur investigation sur la lutte contre la corruption et les malversations fiscales. Pour eux, l'émotion est au rendez-vous. Le sujet, comme vous l'avez demandé, c'est la gestion déléguée des ouvrages hydrauliques dans la région de Tillabéri. L'hypothèse de mon enquête, c'est de dire ou bien de soupçonner que des maires, en complicité avec des délégataires, détournent ces fonds-là. Et effectivement, quand nous avons investigué, nous avons mené nos enquêtes, et on s'est rendu compte qu'effectivement, les fonds ne sont pas en train de rentrer là où ils doivent rentrer, mais ils sont en train de prendre une autre destination. C'était sur le circuit de commercialisation des faux médicaments.
une durabilité incroyable malgré le dispositif de contrôle. Ce qui m'a surtout poussé à choisir ces sujets, c'est d'abord sa pertinence et son ampleur, son impact sur la population, la façon dont la population est en train de s'en procurer et de la façon dont ces médicaments impactent leur santé. Mais malgré ça, ça continue à venir, on ne fait rien. Au total, 50 journalistes, hommes et femmes de 8 régions du Niger, ont été formés suite à une série de 4 ateliers de formation ayant duré 5 jours chacun. 15 dossiers ont été retenus. Les initiateurs expliquent. Ce sujet à l'atelier de Niamey, 3 sujets par atelier pour ceux de Maradi, Zender et Agadez. Ces sujets ont nourri 4 campagnes de production d'une durée de 3 mois chacune, à l'issue desquelles 15 dossiers d'investigation ont été réalisés et publiés sous différents formats, télé, radio, presse écrite et en ligne, sur la plateforme digitale dénommée nigerinvestigation.info dédiée au projet. Le but de ce site web est d'assurer une visibilité maximale aux enquêtes produites et de vulgariser le journalisme d'investigation auprès du grand public, un genre journalistique qui demeure d'ailleurs peu connu. Organisé par l'Association des professionnels africains de la communication section du Niger, APAC Niger, en collaboration avec le journal en ligne L'événement Niger, sous financement de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Ce concours a pour principal objectif de contribuer à la réduction de la corruption et des malversations fiscales au Niger, à travers la promotion d'un journalisme d'investigation efficace. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.